Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Voyons voir ce que les guides ont envie de raconter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Ok. Alors, ils nous parlent à la volée d'un boomerang. Je ressens une énergie plutôt yang ou un masculin, parce que je vois la carte de l'homme de ce jeu-là. Donc je pense pas que ce soit anodin qui me montre la carte de ce jeu. Il me parle comme si la personne avait eu un effet boomerang de ce qu'elle a envoyé aux autres. Ok, les guides, on sera peut-être de ce qu'ils me font ressentir. Ils me parlent d'union sacrée, de lien d'âme et d'amour. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on soit sur un lien sacré. Ils ont l'air plutôt cash. Il parle de quelqu'un qui, du coup, avec ce retour de boomerang, ce retour énergétique et d'épreuve auquel les guide, a pu aller vers son évolution, en fait, et est en train de se rendre compte que, ok, que cette relation, qu'elle destinée, pardon, qu'elle finisse ensemble ou pas, ok, les guides, ben, que c'était un cadeau, que c'est quelque chose qui lui a permis d'évoluer. Je ressens la même chose du côté de l'énergie yin ou de la féminine. Euh, Peu importe les énergies, on va dire ça comme ça, du côté d'un masculin ou d'une féminine. Euh, que les deux protagonistes, ils ont dit, se rendent bien compte que c'était un cadeau, même si ça a été difficile et douloureux. On est sur des personnes qui ont cheminé quand même, qui ont avancé dans leur cheminement et qui savent aujourd'hui en fait que c'est un cadeau du divin d'avoir pu entreprendre, ok, et entrevoir leurs failles, leurs peurs, leurs souffrances, leurs blessures, pour pouvoir guérir et aller vers leur évolution, vers la paix et vers leur amour propre. Ok. On me parle que pour certains, vous, ou certaines, parce que là je ressens plus une énergie yin, que vous ressentez justement que cette énergie yang ou ce masculin est en pleine évolution. De l'autre côté, j'ai pas l'impression que ce soit dans la clairvoyance et dans les ressentis. Je pense qu'il le voit tout court en fait, ou qu'il l'a vu dans les derniers échanges, que vous aviez évolué. Et lui, en fait, cette énergie yang ou ce masculin, je ressens que c'est plus vous, vous le ressentez, mais en énergétique. Ouais, il me dit c'est quelqu'un qui lui le sait en fait que vous êtes en train d'évoluer. Et pour certaines féminines, on me dit pardon, ils me disent que vous ressentez des choses énergétiquement parlant. Vous avez peut-être du mal à mettre un mot dessus, comme s'il y avait une évolution dans les énergies que vous recevez aussi de la part de cet autre. Mais on vous dit pour pouvoir mettre un mot dessus, c'est qu'il est en train d'évoluer, de cheminer, ok, et d'avancer et de se libérer de ses blocages, de ses blessures passées et de guérir. Ok les guides, je vois ce que vous voulez dire. On est sur une personne qui a peut-être des origines étrangères. Vous n'avez pas les mêmes origines de ce que je ressens. Ou peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le même pays. Ok. Et ils me disent que ça a pris du temps et que ça prend du temps justement, peut-être à certains moments comme si ça avait été un frein, si ça vous aide, le fait que vous ne soyez pas soit de mêmes origines. Alors, je vais y aller cash parce que les guides me disent d'y aller cash. Soit des mêmes origines de pays, du coup, de culture, de religion. Ouais, on va dire, vous n'avez pas appris les mêmes choses, du coup, même si vous êtes peut-être tous les deux en France. Et c'est comme si vous n'aviez pas eu la même éducation culturelle ou religieuse, ils me disent, si ça peut vous aider. Ouais, on me parle, c'est quelqu'un qui a pris du temps parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont parlé euh, comme si ils ont dit il y a beaucoup de gens qui donnaient leur avis même si on leur le demandait pas, hein, et qui ont senti qu'il y avait un contrat, qu'il y avait quelque chose de particulier sur ce lien, ok, et qui du coup, en fait, parce que moi je ressens une énergie masculine qui avait confiance en vous, comme si la relation s'était fait quand même plutôt rapidement. Un peu comme une passion amoureuse, mais quelque chose d'intense, même si ça n'a pas duré longtemps dans la matière, en physique, en réel, hein, parce que pour moi, il s'est passé quelque chose en réel. Vous vous êtes vus, si ça vous aide, parce que je vois des échanges charnels, donc c'est que vous vous êtes vus, que c'était intense sur le charnel, mais pas que, il y avait vraiment quelque chose. Ils me disent comme si vous vous connaissiez déjà, comme si tout était naturel, fluide entre vous.
Ah, la gênance, ils me disent pas que dans les échanges de fluides, ça va bien se passer, je suis désolée, ils sont en forme. Mais ouais, ils me disent pas que dans les échanges corporels, dans les échanges aussi amoureux, les échanges de paroles, les conversations, les envies, les rêves, les aspirations que vous aviez, plutôt très communes. Et c'est comme s'il y avait eu d'un coup une grosse confiance entre les deux protagonistes, donc entre vous et l'autre, on va dire ça comme ça. Et qu'en fait, les gens, du coup, ont parlé et ont, ouais, vous ont accusé, ils disent, mais c'est ça, hein, je vois des gens qui font comme ça. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu connais à peine. J'entends des trucs comme ça, en fait. Ouais, comme si les gens avaient essayé ok, de le faire douter de sa propre confiance dans le lien, dans la possibilité que quelque chose comme ça puisse exister. Et du coup, ça a fait douter sa confiance en vous, en fait, et en lui-même, par la même occasion, parce que du coup, bah, forcément, puisque c'est comme s'il s'écoutait pas, en fait, et ben, c'est comme si ça avait abîmé sa confiance en lui. Parce que du coup, en fait, ils lui ont fait comme douter de son propre jugement et du fait qu'il vous a fait confiance, limite aveuglément, on me dit. Mais j'ai l'impression que c'est des deux côtés. Et du coup, ils ont fait douter, en fait, de cette confiance. C'était pas possible, c'était forcément pas sain pour pouvoir le mener tout droit vers l'échec. Donc, les guides me disent que vous soyez énergie masculine ou féminine, vous inquiétez pas, ça fait partie du parcours initiatique et du parcours de foi. C'est dans l'échec, dans l'erreur, dans l'ouverture de nos blessures par l'extérieur et par le monde 3D qu'on apprend à guérir et à pouvoir voir en fait nos blessures. Donc c'est pas quelque chose de négatif, même sur l'instant T, on n'a pas l'impression que ce soit très positif, on va pas se mentir, un cadeau très mal emballé des guides mais, et du divin, mais après on se rend compte avec l'apprentissage, avec la guérison et tout le reste, que c'était nécessaire pour évoluer et pour une renaissance. Parce que là on me parle vraiment que ça vous a permis de renaître. Moi je ressens des personnes qui sont Alors je sais pas si vous étiez déjà dans la religion ou pas, parce que je ressens que le masculin, peut-être que oui, mais peut-être pas dans la même branche, ils me disent, de religion ou dans les mêmes aspirations religieuses qu'il est aujourd'hui. Comme si sa foi, elle l'avait soit exacerbée, soit qu'il n'était pas du tout dans les mêmes croyances et qu'il a changé de croyance. Mais ouais, je ressens. Bah, de toute façon, c'est un parcours de foi, un parcours initiatique. Donc, le but étant quand même d'avoir foi au divin et d'aller vers la lumière et vers le divin, puisque c'est lui qui vous appelle dans ces parcours-là. Ouais, je ressens les deux protagonistes qui se sont rapprochés du divin et de Dieu, et ça leur a permis de renaître, en fait, de devenir ce qu'ils devaient devenir au moment où ils devaient devenir. Donc, il n'y a pas de problème de. On a essayé de vous ralentir, il y a du retard, essayez ça. Dans le monde de Dieu, il ne joue pas au dé en fait. Donc dans le monde de Dieu, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de temporalité d'ailleurs. Et tout est au bon moment. Il vous a ouvert les yeux à vous au bon moment sur certaines situations de ce que je ressens. Mais pareil pour l'énergie masculine. C'était pour pouvoir vous permettre en fait d'évoluer, ils me disent pour certains, alors je ne sais pas si c'est pour les deux énergies, parce que je ressens plus le yang, mais pour vous aider à maturer, ils ont dit, à devenir plus mature, ouais, comme si cette période de gestation, de fécondité, parce que là je la ressens pas comme un enfant ou quoi que ce soit, elle était nécessaire pour vous faire devenir ce que vous deviez être et renaître à vous-même, mais dans le divin et avec le divin. Ok. Vous avez peut-être vécu du coup des instabilités, des choses un peu compliquées, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais vous vous êtes rendu compte avec le temps, avec la clairvoyance, avec là-haut, que le monde était bien fait et que vous êtes ici et maintenant pile à l'endroit et au moment où vous deviez être en fait. Et que tout ça était nécessaire pour pouvoir retrouver justement votre paix, votre foi et votre amour de vous-même avant de pouvoir le trouver sur l'extérieur. Il faut d'abord s'aimer de manière inconditionnelle, être dans l'amour, du coup inconditionnel, la paix et la foi inconditionnelle pour nous-mêmes et pour le divin, de fusionner pour pouvoir avoir et aspirer au meilleur autour de nous en fait. Et c'est ce que vous avez pu apprendre et entreprendre. Ouais, on me parle que c'est quelque chose qui vous a, énergétiquement parlant, qui vous a appelé. C'est un appel de la source, c'est un parcours initiatique de foi en fait. Voilà, voilà. Ils me disent aussi avec le miroir magnétique, c'est comme si c'était une obligation que vous rencontriez pour chuter tous les deux, peut-être pas à la même intensité au même moment. Parce que j'ai l'impression que la féminine, ça a été très brutal, par exemple,
en énergie yin, en tout cas c'est ce que je ressens, ça a été très brutal comme ce qu'ils appellent flamme jumelle. Et pour le yang, ça a peut-être pris un peu plus de temps. Je vois quelque chose de plus progressif qui met une chute quand même. Et en fait, c'était nécessaire pour qu'énergétiquement parlant, vous puissiez, cette rencontre-là, que vous finissiez ensemble ou pas, elle était nécessaire en fait ok, pour engendrer comme un point de bascule, pour vous faire commencer votre parcours initiatique de foi en fait, et pouvoir aller vers l'amour inconditionnel, la paix et la foi en fait. Et ça a l'air d'avoir très très bien marché. Pour l'énergie féminine, l'énergie yin, on me dit que vous avez très vite accepté et compris qu'il fallait accepter du coup cet appel énergétique, cet appel du divin et ce voyage du coup initiatique, on va dire ça comme ça, et ce voyage intérieur d'introspection, parce que vous aviez déjà conscience qu'il y avait des blocages pour certaines, où vous vous en êtes rendu compte au début du parcours, après cette rupture avec ce masculin, du coup, ou cette énergie yang, que vous aviez du transgénérationnel, en fait. Soit vous aviez déjà étudié le transgénérationnel avant, et vous connaissiez déjà, soit on vous a guidé sur le cheminement de la compréhension du transgénérationnel et en fait vous avez accepté d'être guidé pour pouvoir laver justement votre transgénérationnel et pour certains on me dit vous avez aussi du coup la conscience avec l'hérédité que c'était quelque chose d'une vie antérieure, que vous finissiez ensemble ou pas sur cette vie-là, mais qu'il y avait un lien de vie antérieure entre les deux protagonistes. Ok. Alors, ils me disent dans l'autre sens, vu qu'elles sont tombées dans l'autre sens. Il y a des choses peut-être négatives qui se sont passées de part et d'autre. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Dans tous les cas, vous êtes dans un parcours de foi et un parcours du coup initiatique de foi, donc protégé par le divin. Donc, restez vous-même, restez dans l'amour, dans la paix, dans la foi. Peu importe ce que font les autres, ce qui compte, c'est ce que vous faites vous et ce que vous donnez vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a toujours la loi et qu'il y a toujours le divin, en fait. La seule personne enfin, si on peut... C'est pas vraiment une personne, bon. La seule autorité, on va dire ça comme ça, qui fait la loi vraiment dans le monde et qui peut faire toute loi et toute possibilité, ça reste le divin. Donc, fiez-vous et ayez foi en la justice divine. Ne soyez pas dans la vengeance, dans la haine ou dans la tristesse. Pardonnez ce qui se passe dans vos vies, ce qui a pu se passer dans le passé, ce qui pourrait se passer dans le présent, pour laisser votre foi grandir justement en la justice divine qui, elle, est la vraie justice, pas la justice comme les hommes. Ils me disent pour certains, ouais, c'est vraiment comme si vous aviez la sensation que tout le monde essayait de vous abattre. Ok. Ouais, on me dit que ça faisait partie de votre transgénérationnel et que peut-être vous aviez des personnes... alors je ressens les deux énergies, alors ça peut être d'un côté comme l'autre, vu qu'on est sur une guidance générale, que vous aviez des amis, des personnes proches de vous, on me dit, avec la carte de l'amitié, qui étaient là en fait pour vous amener à votre perte. Ça vous a peut-être fait du mal, ça a peut-être été difficile à encaisser, mais on me dit là-haut qu'il y a une justice, qu'il y a quelque chose en fait qui était à travailler par rapport à ces personnes. Vous étiez beaucoup entouré, j'ai l'impression des deux côtés, par des personnes plutôt jalouses en fait. Et forcément, quand vous vous êtes rencontrés avec le lien, ça a ouvert les blessures et ça a encore plus exacerbé la jalousie et la possibilité de trahison auquel est guide auprès de vous en fait, ou de votre autre du coup et de l'autre protagoniste de l'énergie yang ou yin, parce que je ressens vraiment les deux côtés. C'est parce que pour certaines personnes, du coup, quand on a la blessure, qu'on a beaucoup de gens jaloux autour de nous, qu'on a beaucoup de trahisons, de choses comme ça qui se tournent autour de nous et qu'on ne comprend pas, c'est souvent que ça vient de la blessure justement de trahison qui porte ce nom-là. Et la blessure de trahison, pour pouvoir le travailler, c'est la base du parcours initiatique, entre autres, c'est la foi. La foi en soi, c'est-à-dire la confiance en soi-même et en ce qu'on est capable de faire et en ce que Dieu, le divin, a créé chez vous pour pouvoir surpasser, surmonter, passer les obstacles et guérir des obstacles et aussi avancer. Mais il y a aussi la foi en le divin et du divin, c'est-à-dire du coup tout ce que vous allez avoir en énergie, que ce soit de la haine, de la tristesse,
l'envie de vengeance, des choses comme ça dites négatives, vous allez le recevoir en effet boomerang. Donc, si vous êtes vraiment un être lumineux, un être d'amour, restez dans l'amour, restez dans le pardon, restez dans la foi, restez dans la paix. Et après, le reste, c'est la justice divine qui s'en occupe. C'est pas Dieu qui s'en occupe, c'est pas nous. Nous, il faut juste rester dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes, du divin, de la paix, de la foi et avoir du coup travaillé votre confiance en vous-même et la foi en le divin. Et après, le divin, il voit tout, il sait tout. Donc, lui il se charge on va dire, de ces problèmes-là, mais ça ne nous regarde pas. Et il ne faut pas que ça vous impacte dans le sens négatif et que vous puissiez plus vous ouvrir aux autres ou que vous ayez peur de le revivre. Une fois qu'on a guéri notre blessure de trahison, par exemple, peu importe les blessures de l'âme, même si certaines personnes vous disent qu'on ne peut pas guérir, c'est faux. J'en suis la preuve vivante qu'on peut guérir des blessures de l'âme. Le seul moyen de guérir les blessures de l'âme, par contre, c'est soi-même guérir, comprendre la blessure, savoir comment la travailler pour la guérir, mais aussi la travailler avec le divin. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, la blessure de trahison, c'est la confiance en soi-même pour soi-même, la confiance en ce que Dieu a créé chez vous, pour avancer et pour vous aider justement à avoir confiance en vous de manière saine, et la foi en le divin, en fait. C'est les deux axes qui vous permettent de fusionner et d'avoir justement en axe de travail, si ça vous aide, de pouvoir fusionner, de pouvoir guérir et de pouvoir atteindre justement la guérison de cette blessure-là, par exemple. Et après, bien sûr, imaginons que c'est la seule blessure que vous ayez, et bah du coup, il n'y a plus de raison qu'il y ait des gens autour de vous qui viennent pour de la trahison ou de la jalousie ou des choses liées à cette blessure-là, puisque dans tous les cas, vous l'avez guérie. Donc, vous serez plus impacté par tout ça. C'est comme s'il y avait un bouclier protecteur qui se met et autour de vous, vous allez rencontrer, comme si là vous étiez à un carrefour, des gens justement qui vont être dans la joie, dans des vibrations d'amour, dans des vibrations de paix. Et à certains moments, ça peut arriver qu'on ait quelqu'un qui soit... qui paraissent, ils me disent les guides, dans la jalousie, dans ci, dans ça, c'est peut-être une personne qui est dans des blessures et du coup on n'est pas dans le jugement, on n'est pas Dieu, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de chaque individu, on sait juste les actes, les faits qui nous renvoient et du coup on n'est personne pour juger, en fait il n'y a que Dieu qui juge. Donc vous inquiétez même pas de ça, vous vous inquiétez de vous en fait. Si vous avez fait des choses bien et que les personnes en échange elles ont fait des choses pas ouf, ou mal, ça vous regarde pas en fait, c'est pas votre problème dans un sens. Ne vous en rendez pas malade ou ne vous en renvoyez pas en énergétique, en boomerang, des choses négatives alors que ça vous appartient pas. Il y a certaines personnes, quand ils vont voir que l'abondance tourne de votre côté et qu'il y a quelque chose de plus positif qui se passe de votre côté, ça arrive dans les parcours initiatiques et les parcours de foi qui risquent de revenir vers vous. Parce qu'ils vont tester, et comme là-haut, ils nous testent avec ces personnes-là en les faisant revenir. C'est une manière de vous tester, de voir si vous allez revenir en arrière, si vous avez conscience du coup, en voyant revenir ces personnes-là, de vous, à quel point vous avez changé et évolué. Donc regardez bien votre point de vue personnel à vous, parce qu'on peut changer nous, mais on ne peut pas changer les autres. Donc si par exemple quelqu'un essaye pour encore vous trahir, imaginons, et que vous le sentez venir, dites-vous, ok, c'est que ce schéma-là, il est en fin de parcours ou il est bientôt fini parce que voilà, j'ai compris que je ne pouvais pas forcément, que j'allais pas me faire avoir encore une fois, en fait, entre autres, et que j'avais appris à me protéger et à guérir de ça. Et en plus, maintenant, j'ai confiance en moi et je commence à en prendre conscience. Je sais pas si ça vous aide à voir les choses différemment. Parce qu'en général, on a tendance à avoir un point de vue humain plutôt négatif des choses. Et du coup, les guides, ils essayent à travers moi, de vous passer à un point de vue plus positif. Un schéma qui se répète, qui se répète, qui se répète, veut pas dire que nous, on le répète et on comprend rien. Au contraire, ça veut dire qu'il faut regarder aussi qu'est-ce qui a changé pour nous. Notre vision, comment elle a évolué, comment elle a changé. Est-ce qu'on le voit venir? Est-ce qu'on le ressent? Ça prouve votre évolution et votre cheminement aussi dans votre guérison de cette blessure-là, par exemple. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un peu en énergétique, alors du coup j'ai repris mon petit oracle avec les énergies, vu qu'ils me l'ont demandé, les guides. Ils me disent depuis cette pleine lune, il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a une ovulation, ils disent, mais ils me disent dans le sens, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, de se transformer. Et c'est pour ça qu'ils m'envoyaient, et ce qu'ils me la remontrent
en vision justement la carte de la fécondité. C'est comme si avec la dernière pleine lune, il y a certaines conscientisations, certaines évolutions qui se sont faites et comme si vous étiez aussi impacté par les énergies de la pleine lune, ce qui est normal, pour vous aider à prendre conscience de vos blessures et les ouvrir et vous débloquer certaines situations au fur et à mesure. Ils vous disent avec la lune de givre que justement vous avez pu en fait, vous êtes en train de guérir, de vous consoler, elle est très belle la carte, de vous consoler, de vous guérir et d'aller vers votre amour inconditionnel de vous-même. Et c'est ce qui va débloquer un changement énergétique aussi sur les personnes que vous allez attirer à vous. Parce que vu que vous allez être dans l'amour inconditionnel, dans la paix et dans la foi, en fait vous allez attirer des gens qui vibrent énergétiquement parlant avec ce que vous êtes et où, pour certains, parce que je ressens certaines personnes qui sont peut-être amenées à guider d'autres gens, ou un peu comme moi, peut-être un peu comme par les guidances, à guider des gens, vous allez peut-être avoir des gens qui ont des blessures, mais pas dans le sens négatif, pour justement les aider à cheminer et à leur apporter ce que vous avez pu vivre, vous, en expérience, pour les aider justement à guérir leurs blessures. On me parle aussi avec la Vierge, alors peut-être que pour certains, on me dit le signe de la Vierge, donc ça vous parlera, ou qui s'est peut-être passé quelque chose vers fin septembre, début octobre, je dirais à peu près, pour le signe de la Vierge. Mais ils me disent, vous êtes en train de vous retrouver en fait votre innocence. Comme si ces expériences-là vous avaient permis de concrétiser pas mal de choses, de conscientiser aussi pas mal de choses, mais de retrouver votre côté enfant, votre côté innocent, votre côté naturel, sans être dans l'immaturité. En étant, ouais, je vois quelqu'un comme entre la sagesse, c'est marrant, je vois un éléphant et un petit enfant, c'est rigolo, entre la sagesse et l'enfant. C'est-à-dire que vous avez réussi à apprendre beaucoup de choses, à évoluer dans beaucoup de conscientisation et c'est le parcours initiatique et de foi est fait pour ça. Mais aussi, vous avez su retrouver votre enfant intérieur, vous réaligner avec votre enfant intérieur dans le côté positif. Donc vraiment que des good vibes, j'allais dire des good énergies, ça va bien se passer. Je suis désolée. Lune de miel, douceur, bienveillance et contentement. On me dit ouais, que vous êtes en train de retrouver de la douceur, de l'apaisement dans votre vie et que vous êtes en train de vous rendre compte que effectivement le divin ne joue pas au dé ni aux cartes et que tout avait un sens et tout était juste à la juste place. Même si c'est pas la sensation qu'on a quand on n'est pas guéri, qu'on n'a pas fait le deuil, qu'on n'a pas encore compris pourquoi on a vécu cet impact-là, cette expérience-là qui était douloureuse et ou difficile. Là, c'est quelqu'un qui est, pour moi, je ressens plus l'énergie yin. L'énergie yang est en train d'y arriver tout doucement. Mais je ressens ouais, que c'est des gens qui sont en train de... qui sont contents en fait dans un sens et qui acceptent, qui sont dans l'acceptation si ça vous aide de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Parce qu'aujourd'hui, ils voient plus les choses de la même manière. Ils voient plus ça comme quelque chose de douloureux et de difficile, mais comme un apprentissage qui leur a permis de vibrer encore plus d'amour inconditionnel, encore plus de paix, encore plus d'harmonie, on me dit, encore plus de foi, et qui leur a permis de s'élever en fait en vibration énergétique. Et pour eux, en fait, je ressens des personnes qui ont, pour certains, qui ont retrouvé et ou trouvé la voie du divin. Et en fait, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Et ils sont en train de se rendre compte, cette paix, cet amour inconditionnel, cette foi, ça n'a pas de prix. Et on se rend compte du coup que c'était pas des choses pour nous mettre mal, mais pour justement nous aider à guérir et à voir sur l'extérieur, sur le monde 3D, grâce à des personnes, entre autres, qui ont été mis là par le divin sur leur parcours, comment guérir, comment voir les blessures et pouvoir vraiment les voir, ce qui se passait à l'intérieur sur l'extérieur. C'est ce qui se passe pour pratiquement tout le monde, hein. Même si les gens n'ont pas conscience, beaucoup vont chercher à l'extérieur ce qu'ils veulent à l'intérieur d'eux. Sauf qu'en fait, si on ne guérit pas à l'intérieur, on a à l'extérieur nos blessures. Ce qu'on s'en rende compte ou pas. Et bien sûr, les blessures, même si peu de gens ont l'air d'en parler, moi, les guides de ce qu'ils m'ont appris, et de ce qui me rappelle de vous dire, il y a un côté négatif aux blessures, c'est-à-dire quand on a des blessures de l'âme, on peut aller dans un côté négatif de la blessure de l'âme, comme on peut aller dans un côté dit plus positif. Certains diraient un sens plutôt bourreau et un sens plutôt victime, si ça vous aide dans les grosses lignes, même si j'aime pas du tout ces mots. Mais il y a forcément un côté plutôt ombre et un côté plutôt blanc, même dans les blessures de l'âme en fait. Donc tout le monde a des blessures, mais tout le monde n'en a pas conscience.
Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir en avoir conscience et de pouvoir les réparer, les guérir, parce que c'est le divin qui nous aide à guérir. Sans le divin, on ne peut pas guérir des blessures de l'âme. Pour moi, c'est pas une question et ils ont l'air de dire que non, ouais, c'est pas une question. On peut guérir uniquement avec le divin des blessures de l'âme. L'une des baies mûres. Ok. Beauté, accomplissement, révélation. Donc ouais, je vous disais, hein, vous avez eu des révélations, vous voyez plus la beauté dans les choses et vous êtes en train d'aller vers votre accomplissement, vers votre plénitude. Je ressens vraiment quelqu'un qui est en train d'atteindre la complétude. Donc c'est très beau. Pour ceux qui en sont pas là ou qui ne connaissent pas leurs blessures de l'âme ou qui sont pas sûrs de les connaître, n'hésitez pas à demander des guidances privées. Euh, Ça fait partie de ma spécialisation, on va dire ça comme ça. Moi, je vais voir en fait tout ce qui se passe dans le transgénérationnel, dans les akashas, dans votre énergie. Et grâce aux guides et aux connexions que j'ai avec les archanges, entre autres aussi, je vais voir justement toutes vos blessures pour pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y a et comment les travailler, comment les guérir pour essayer de vous aider, vous accompagner au mieux. Je vais à fur et à mesure vous amener plusieurs outils pour vous aider, mais on a pas mal de travail. Il n'arrête pas de me dire, ouais, on a pas mal de taf. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'harmonie, on me dit, mais c'est ça, hein, vous avez retrouvé votre harmonie et votre équilibre émotionnel, et de l'autre côté, il est en train de le retrouver aussi. Pour certains, on me dit est-ce qu'il ne faut pas être dans l'attente et c'est pas le but de faire attendre des gens avec des guidances générales et intemporelles. On me dit pour certains masculins ou énergie masculine, donc qui sont un peu l'énergie des deux, on va dire, qui s'est réveillée en deuxième. Les guides m'ont dit, c'est pas mal dit comme ça, ok. Et ben, il faudra peut-être encore quelques lunes nouvelles et pleines pour pouvoir finir le travail et amorcer ok, sa route vers sa destinée. Après, je peux pas vous dire si vous finirez avec cette personne ou pas. Seul le divin le sait. Et peut-être que justement, une fois guéri, vous retournerez pas avec cette personne-là forcément, mais que cette personne-là vous aura aidé à vous élever, à grandir, à évoluer et à aller vers la personne qui vous est destinée. Dans tous les cas, c'est bon signe. C'est l'amour avec un grand A, l'amour pur à la clé. Peu importe son nom, c'est ce qui compte le plus, je pense, pour tout le monde. C'est ce qui n'a pas de prix et qui en même temps a toute la valeur du monde, comme le divin, quoi. Donc, voilà, voilà. Et ils me disent, la micro-lune, c'est quelqu'un, pour cette énergie plutôt masculine, du coup, qui est en train de prendre du recul. On est en train de lui montrer une vision plus globale des choses. Pour justement être... C'est comme si la personne, elle était collée avec la situation, elle voyait rien. Elle voyait qu'avec ses yeux, on va dire ça comme ça, et au fur et à mesure, on est en train de lui lever les voiles pour qu'il voit plus avec aussi l'énergie, et un peu comme une caméra en drone, si ça vous aide. Au départ, la caméra, elle est collée, genre, collé et comme un drone et il est en train de s'élever dans le ciel. Voilà l'image qu'ils m'envoient. Ouais, ils me disent dans tous les cas vous êtes en train d'aller vers votre lumière, vers la purification, mais pour certains, je ressens qu'il y a quand même quelque chose en énergétique, vous devez peut-être le ressentir de passionnel et de passionné entre les deux protagonistes. Je peux pas dire à tout le monde, vu qu'on est sur une guidance générale et intemporelle, c'est votre hôte, vous allez finir avec, parce que ça serait un mensonge et je vends pas du rêve aux gens. Mais pour certains, ouais, la passion, elle est toujours là en énergétique, mais vous sentez l'énergie évoluer. Pas comme au début ou comme à certains moments où il y avait un des deux qui voulait prendre la fuite ou ci ou ça. Là, je ressens vraiment que l'énergétique a évolué ouais, dans l'amour inconditionnel des deux côtés, en fait, des deux parties. Et vous devez peut-être ressentir, si vous êtes dans ce cas-là, de la paix, de l'amour inconditionnel de vous-même, du divin, mais de l'autre, mais en énergétique, pas dans la matière pour l'instant, si ça vous aide. Alors, ils m'ont fait tomber plein de cartes. Ouais, ils me disent, en fait, cette énergie masculine, et peut-être même vous auparavant, on a été obligé de le sortir des illusions en mettant des foudres, en fait, mais pas des foudres négatifs. C'était pour lui montrer le vrai visage auquel est guide de l'adversaire. Et comme je vous le disais avec les autres oracles, oraux, je sais même pas si ça se dit, ils ont dit avec les autres oraux, donc oracle avec un S, je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Il y a une naissance, il y a une renaissance, il y a un appel du divin et une naissance. Ouais, c'est comme si vous renaissiez dans l'amour et dans la paix et dans la foi du divin, et que vous deveniez ce que vous deviez devenir. Encore plus lumineux, encore plus beau. Mais c'est vraiment un parcours initiatique, il me semblait bien, hein, de toute façon.
Si je l'ai ressenti en énergétique et qu'ils me l'ont un peu fait ressentir comme ça et qu'ils me l'ont un peu dit en lien sacré, c'est pas anodin. C'est que c'est un parcours initiatique de foi, en duo ou en solo. Mais on a toujours quelqu'un qui nous déclenche, que ce soit quelqu'un de positif ou de négatif. Et ça veut pas dire, parce que ça on le dit pas assez, et plein de gens se font piéger dans l'attente en type flamme jumelle. C'est que ça veut pas dire que c'est la personne qui va forcément vous être destinée, la personne qui vous a éveillé au lien en fait. Euh, ou qui vous a éveillé au parcours initiatique et au divin en fait. Donc ouais, comment dire, ne soyez pas dans l'attente, je sais pas comment expliquer, mais quand on est dans un parcours initiatique et de foi, le plus important c'est d'abord vous. Donc on vous apprend à vous prioriser, à vous aimer, à poser des limites, à guérir vos blessures, à aller dans la foi et dans la fusion avec le divin. Et après, que ce soit cette personne que vous ayez connue ou quelqu'un de nouveau, vous aurez la bonne personne qui vous est destinée, qui arrivera au bon moment. Mais ne vous fermez pas dans l'attente de quelqu'un, avancez pour vous et avec le divin et pour le divin et tout se passera à merveille. Mais ils me font comprendre, ouais, pour certains, en fait, vous êtes peut-être bloqué dans la case flamme jumelle, euh, communément appelée flamme jumelle, et ça vous rend triste et malheureux, en fait. Et c'est pas le but. Le divin, il crée pas des choses pour nous faire du mal. Donc, sortez-vous de ces croyances, peu importe qu'elles soient vraies ou pas, en fait, ce qui compte, c'est à la fin, vous allez être dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans la foi et dans la paix, et vous aurez l'amour avec un grand A, votre destinée, que ce soit quelqu'un que vous ayez connu ou pas. Et c'est ça que tout le monde veut. Donc ne vous bloquez pas sur une personne, ne vous mettez pas dans l'attente, ne vous mettez pas des croyances limitantes dans vos têtes en vous disant je suis sûr que c'est mon autre parce que il s'est passé ci, ça, ça, ça. Si c'est votre autre, et que vous avez foi en vous, que vous avez foi en le divin, que vous êtes dans l'amour inconditionnel, que vous avez guéri, vous savez qu'il vous emmènera la bonne personne pour vous au bon moment. Donc vous n'avez même pas besoin d'être dans l'attente, en fait, dans la logique du vrai parcours initiatique euh, de foi et le parcours initiatique du divin. Parce que Dieu ne nous met pas des épreuves pour nous faire du mal et il va pas nous mettre dans l'attente de quelqu'un à être malheureux pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années si c'est pas la bonne personne pour nous. Quand on enlève quelqu'un de votre vie, c'est qu'il y a forcément une raison. Que nous, on ne connaît pas forcément, mais il y a forcément une raison. Donc avancez pour vous, faites en sorte que vous soyez guéri, que votre énergie, elle vibre que de la paix, que de l'amour inconditionnel et de la foi. Et le reste, ça se fera comme il l'a décidé pour vous. Mais ne vous bloquez pas sur une personne ou sur une croyance ou sur quelque chose qu'on a pu vous dire. Euh, Ouais, ils me disent pour certains, allez dans la méditation, retrouvez votre paix, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être bloquées. N'hésitez pas à demander de l'aide pour justement vous débloquer et guérir et aller vers ce que vous aspirez à être. Pour certains, je vous le dis, parce que les guides me demandent de le rappeler, quand une relation est souffrante et qu'elle n'est plus existante dans la matière, que vous êtes célibataire et que la relation vous a fait souffrir et vous fait souffrir par l'absence, par exemple, de l'autre. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il vous conseille, et je donne le même conseil à mes coachés, faites le deuil. Le meilleur moyen de pouvoir vous libérer du passé, de relations passées, amoureuses ou non, c'est d'en faire le deuil en fait. Pour pouvoir vous libérer, pour garder le meilleur, accepter ce qui est actuellement aujourd'hui à l'instant présent et avancer pour votre meilleur avenir. Que ce soit cette personne-là ou quelqu'un d'autre, ce qui compte c'est que vous ayez l'amour inconditionnel et l'amour pur peu importe son nom, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie, Pierre, Paul, Jacques. Après, ils vont continuer, je ne sais pas si je dois le faire. Ils ont dit, tu peux, Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Oh yeah! C'est une vieille chanson, je crois, ça. Ça. Je suis désolée. C'est peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de rigoler après ce moment un peu intense, en émotionnel pour certaines personnes. Mais ouais, restez pas bloqués dans des cases. Si on croit en le divin, en l'amour du divin et qu'on a la foi et la paix avec nous, il nous amènera vers la transformation et vers notre destinée en fait, et vers la personne qui nous est réellement destinée, qu'elle soit du passé ou pas, qu'on la connaisse ou pas. Donc vous inquiétez pas. Avancez tout droit vers votre best life, comme on dit chez nous. Mais ouais, ils me disent que c'est quelqu'un qui est en mutation là, qui est en train de muter. Je vois un serpent qui enlève sa mue, qui est en train de muter. Il faudra pour certains masculins, c'est déjà
plus qu'amorcé et en finalité auquel les guides. Pour d'autres, ils me disent ouais, ça prendra peut-être encore quelques sessions lunaires, quelques lunes, que ce soit nouvelle et pleine lune. Donc ne restez pas dans l'attente, avancez. Ouais, ils me disent, voilà, prenez votre envol, allez tout droit. Pour certains, si vous avez besoin de faire des choses, n'attendez pas quelqu'un pour faire les choses, faites-le, faites-vous rêver, faites-vous kiffer, faites votre best life avec vous-même tout seul s'il le faut, c'est pas grave, faites votre best life, avancez tout droit, hissez la grande voile. J'ai hissé la grande voile. Sous le vent. Ouais, c'est ça, c'est la chanson Sous le vent avec Garou et Céline Dion, si je me trompe pas. Excusez-moi, mais ils sont en forme. On a du mal à rester concentré autant de temps, quand même, on va pas se mentir. Et pour d'autres, ils me disent, ouais, il est en train de se transformer, mais alors je ressens qu'il y a des gens qui ont besoin d'un voyage, qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle, et qui ressentent le besoin de prendre l'air et de voyager et de hisser la grand voile. Et pour d'autres, j'ai l'impression que le masculin va se déplacer. Ouais, je vois un déplacement. Je vois quelqu'un qui se déplace. Ouais, c'est quelqu'un, on lui a montré en fait les tentations, euh, que ce soit féminine ou masculine, on vous a montré ce qui était de l'ordre du toxique, de la tentation et ce qui n'était pas bon pour vous, on va dire ça comme ça. C'est comme si aujourd'hui, par rapport à avant, vu que vous avez été transformé et qu'on vous a ouvert un peu les yeux, vous aviez conscience, comme une petite voix dans votre tête qui vous dit non, ça sent mauvais, c'est votre intuition qui vous parle ou les guides qui vous font passer des messages et qui vous aident à prendre encore plus confiance en vous. Parce que là, je sens beaucoup des personnes qui sont plus dans la blessure de trahison et dans la confiance en vous et en le divin. En travail, en work. Je suis désolée. Pour cette énergie masculine, je ressens un masculin qui est entre deux en fait, qui est en train de retrouver confiance en lui et foi, donc il est en train de faire pénitence pour ça, mais qui a aussi du mal à se pardonner certaines choses. Parce que c'est pas si simple que ça. Il y a certains moments où il y a notre mental et ce qui s'est passé au passé, on va dire ça comme ça, l'entre-deux, vu qu'il est en mutation, on va dire ça comme ça, qui lui dit ouais, mais ça c'était pas bien et tout, t'aurais jamais dû faire ça. Et en même temps, il y a une autre partie de lui qui lui dit ouais, mais maintenant aujourd'hui, tu sais que tu ne pouvais pas vraiment y échapper, t'étais obligé de vivre ça pour pouvoir devenir ce que t'es en train de devenir. Et il est entre les deux. Du coup, c'est un combat dans sa tête à certains moments. Peut-être même pour vous, énergie féminine, je ressens plutôt du yang, mais c'est possible que ce soit l'ego que je ressente de ce qu'ils me disent les guides. C'est peut-être pour ça que je ressens plus yang. C'est l'ego que je ressens, qui rappelle le passé, on va dire ça comme ça, et les consciences et les conscientisations du passé, et les mentalisations, façon de penser, on va dire, du passé. Et il y a le petit ange qui lui dit oui, mais maintenant tu sais que tout était prévu comme ça, c'est normal, tu devais vivre ça pour devenir ce que tu dois être, tu devais apprendre ça. Et il y a les deux à certains moments, qui reviennent et que c'est pas si simple. Qu'il y a comme une fraction de seconde où l'ego prend le dessus en négatif et du coup il essaye de se remettre en méditation, la personne que je vois, pour justement essayer de se remettre avec le divin en prière, en méditation, pour souffler et se dire oui, ok, mais ça, je devais le vivre, sinon j'aurais pas pu apprendre ce que je viens d'apprendre. Et de relativiser, se baser sur le réel en fait, sur les faits, et uniquement sur les faits, et sur ce qu'il a pu apprendre en factuel, en plus de ce qu'il a vécu en factuel. Alors, il me dit, ça vous a peut-être donné l'impression que c'était long, que ça prenait du temps, parce que pour certains, même si vous avez eu cette relation qui vous a déclenché encore plus le parcours d'initiation initiatique et de foi, en fait, vous aviez peut-être déjà des épreuves avant ça. Donc, dans votre passé, dans votre vie passée. Peut-être pour certains, je ressens même depuis la plus tendre enfance. Du coup, vous avez l'impression que c'est long et que ça prend du temps, et ci et ça, mais c'était le temps nécessaire pour remettre de l'ordre, en fait, et c'était le temps qui était décidé avec le divin, en fait, pour pouvoir remettre de l'ordre et réharmoniser, en fait, et comment on dit ça, les guides ce qui me montre comme si l'énergie elle était entre le gris et c'est ça dans des tons de gris et qu'on la faisait redevenir blanche. Un peu comme si vous alchimisez le temps de rendre vos énergies blanches, ouais, d'alchimiser, de transmuter les énergies et de pouvoir
Ils me disent, bah, déjà, vous réénergiser, mais de manière positive, dans des bonnes énergies, de pouvoir transmuter ce qui était de l'ordre de l'ombre et du négatif, remettre de l'ordre dans tout ça. Mais il y a un autre mot, des fois vous le dites quand on fait les pleines lunes, ils voient ce que je veux dire, mais ils n'arrivent pas à me sortir le mot. C'est comme si mon cerveau, il bloquait le mot. Euh, comment on appelle ça? C'est comme de la transmutation, mais ouais, c'est comme si ils me disent on va utiliser des mots simples vu qu'on n'arrive pas t'arrives pas à le débloquer le mot. Parce que eux ils me l'envoient, mais mon cerveau le bloque. Donc c'est pratique. Et du coup, ils me disent, on va faire plus simple. C'est comme il fallait du temps, en fait, et qu'il fallait le temps au temps, et que ce temps-là, même si vous a paru long, était nécessaire pour lever les blocages et laver vos énergies, en fait, et les faire monter en vibration énergétique. Ça a un mot, mais ils me disent, on n'arrête pas de te l'envoyer, mais ton cerveau, il le bloque. Ouais, ouais, je sais, des fois, ça bloque, ça vient se passer. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est parce que je commence à fatiguer, je pense. Excusez-moi. Nous aussi, on arrive à fatiguer des fois quand même. Ils le sentent, là, je suis en train de fatiguer. C'est pour ça que vous me voyez bouger beaucoup les yeux, mais là, le ring me fait mal aux yeux, il me brûle les yeux. C'est la fatigue, ça va bien se passer. Comme je vous disais, c'est un parcours de foi. Ils m'ont dit, mets-le encore plus bas. C'est un parcours de foi, donc on vous dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Gratitude, gratitude infinie les guides, je vous aime de tout mon cœur pour m'aider à finir cette guidance. Parce que je vous jure que là, sans eux, avec la fatigue, c'est difficile. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je vous le souhaite à tous. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc, très belle guidance encore avec les guides, une guidance de lumière et de parcours initiatique et de foi. Plein d'amour, plein de paix, plein de foi à tous. Que Dieu vous bénisse tous, comme on dit chez nous, namasté. Les guides vous envoient plein de good vibes, plein de love, moi aussi. C'est tout bon pour les guides. Je montre l'exemple parce qu'ils me demandent de montrer l'exemple. Gratitude infinie les guides, je vous aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein de love, gratitude infinie à tous pour vos j'aime, vos aimes, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour toute votre bienveillance, pour tous les messages que je reçois en privé et aussi, du coup, on va dire ça comme ça, en public. Merci à vous, sincèrement. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Gratitude infinie à vous. Gratitude infinie au guide et surtout à Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.